corrigeons l'application. Ce sera la dernière vidéo de l'année. Donc, première question, calculer la pression PB à 15 mètres de profondeur. Alors, on va utiliser la loi fondamentale de la statique des fluides qui dit que la différence de pression, c'est égal, enfin, c'est proportionnel à la différence de profondeur. Donc, on va isoler PB puisque c'est PB qu'on cherche. Pour isoler PB, il faut passer moins PA de l'autre côté ou ajouter plus PA. Donc, ça va devenir plus PA de ce côté-là. Sachant qu'en fait, la PA, c'est la pression à la surface de l'eau, et la pression à la surface de l'eau, ça correspond à la pression atmosphérique. Donc, à la place de PA, je peux marquer P atmosphérique. P atm. Voilà, et puis il va suffire de faire l'application numérique. Donc, la masse volumique de l'eau, ρ, c'est 1 fois 10 puissance 3, autrement dit 1000 kg par mètre cube. J'ai l'intensité de pesanteur, c'est 10. Et puis, ZA, l'altitude à la surface de l'eau, c'est 0 mètre. Et ZB, l'altitude à la profondeur de 15 mètres, c'est donc moins 15 mètres. Et puis, on rajoute à tout ça la pression atmosphérique qui vaut environ 100 000 pascal. On trouve donc 2,5 fois 10 puissance 5 pascal, soit 2,5 fois la pression atmosphérique. C'est logique en général où on dit qu'on a l'équivalent d'une pression atmosphérique tous les 10 mètres. Donc on a la pression atmosphérique plus 10 mètres, plus encore 5 mètres d'eau. Ça fait donc 2,5 fois la pression atmosphérique. Voilà pour ce calcul. Ensuite, question 2, calculer la valeur de la force pressante exercée sur le masque de la plongeuse qui a une surface de 100 cm². Alors, on va regarder au niveau de la leçon la formule qui relie la force pressante à la pression. C'est celle-ci. Et nous, on veut calculer F. Donc, on va isoler F. F, c'est égal à P fois S. Alors, comme d'habitude, on fait très attention aux unités. Si on veut une force en newton, il va nous falloir une pression en pascal et une surface en mètres carrés, qui sont les unités du système international. Pour la surface du masque, on nous donnait 100 cm². Donc, il va falloir qu'on le convertisse en mètres carrés. Alors, sans doute que vous savez convertir des centimètres au mètre. Pour passer des centimètres au mètre, on multiplie par 10 puissance moins 2. Mais attention, les centimètres pour passer au mètre, c'est pas pareil que passer des centimètres carrés au mètre carré. Il faut mettre ça au carré. Voilà. Donc, ce qui nous fait 100 fois, si vous avez 10 puissance moins 2 au carré, il faut multiplier les exposants. Donc, ça fait 10 puissance moins 4.
mètres carrés. Et alors après, c'est du luxe. Si on veut transformer en écriture scientifique, on n'est pas obligé de le faire. 100, c'est 10 puissance 2. Donc 10 puissance 2 et multiplié par 10 puissance moins 4, ça fait 10 puissance moins 2. Donc 1 fois 10 puissance moins 2 mètres carrés. Voilà la conversion de la surface du masque 1 mètre carré. Et on peut maintenant appliquer la formule. Donc application numérique, F égale P, la pression de 2,5 fois 10 puissance 5 pascal, qu'on va multiplier par la surface. On trouve donc 2,5 fois 10 puissance 3 newtons, ce qui est une force assez importante. Donc voilà, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié ces cours en vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt, peut-être en vrai. Au revoir.